Avant toute chose, bonne année à tous. Alors je ne sais pas ce que nous réserve 2023, mais je vous souhaite beaucoup de joie et d'amour dans vos vies. Pour ceux qui me découvrent, depuis une bonne année, je m'intéresse à la culture des champignons pour assurer l'autonomie financière de ma famille. Dans mon approche de l'autonomie, et plus particulièrement de la résilience, je ne conçois pas de travailler en dehors du système autonome que je cherche à créer. Je pense qu'il est plus efficace de créer une activité professionnelle étroitement liée. Dans mon cas, la production des champignons répond à mes attentes. Pas besoin de gros investissements, pas besoin de beaucoup de place, et c'est une production que je trouve passionnante. Bref, c'est parfait pour moi. Dans cette vidéo, j'aimerais vous faire découvrir toutes les étapes de ma production hebdomadaire. Alors je vous rappelle que je suis encore un débutant, alors restez critique sur ce que je vous montre. Le lundi, je commence par mettre à tremper 4 kg de blé avec un peu de plâtre. Puis je prépare 6 sacs de 5 kg de substrat. La sure vient de la scierie à côté de chez moi, et plus particulièrement de la machine qui prépare le bois de chauffage. Alors si je vous dis ça, c'est que c'est important. Cette machine coupe le bois avec une lame, et non pas avec une chaîne. Du coup, il n'y a pas d'huile de chêne dans la sciure. Pour le moment, le remplissage des sacs est une opération un peu fastidieuse, car elle est totalement manuelle et demande à être améliorée pour y passer moins de temps. Une fois les sacs pleins, je les empile dans mon pasteurisateur. Pasteurisateur qui peut contenir une quinzaine de sacs. Je consacre environ 45 minutes à toutes ces étapes du lundi. Le lendemain matin, j'allume le pasteurisateur dès mon réveil. Puis un peu plus tard, je fais bouillir mon blé. Après une vingtaine de minutes, j'égoutte mon grain, puis je le mets à sécher sur ma table inox. L'après-midi, je mets mon grain sec en sac et je mets les sacs dans ma cocotte minute pour 2 heures de stérilisation. Puis je laisse refroidir toute la nuit mon grain et mon substrat. Un temps de travail d'environ 30 minutes. Le mercredi, c'est la journée la plus stressante si je peux dire. C'est le moment d'inoculer le grain et la sciure. Le matin, je commence par inoculer le grain avec le mycélium de mon choix. Puis je scelle les sacs pour les mettre sur mes étagères d'incubation. Ensuite, je place mes sacs de substrat sur la table inox, à nouveau désinfectés. J'allume ma hotte pour laisser sécher et refroidir les sacs. Puis j'inocule le substrat avec 10% du poids en mycélium. Et je soude les sacs. Ensuite, je dois mélanger au mieux les grains et la sciure afin d'avoir une colonisation homogène du mycélium. Pour finir, je mets tous les sacs en chambre d'incubation. Une étape que je dois améliorer aussi, car cette chambre est un petit placard dans la maison derrière le poêle à bois.
C'est trop petit pour atteindre mon objectif de 1000 € par mois. Je dois fabriquer une pièce plus adaptée dans la cave. Et c'est pour ça que j'ai entrepris de casser la roche dans ma cave. Alors un travail de titan pour gagner quelques mètres carrés. Je ne vous reparle pas des bâtiments, des annexes et tout ça dans un projet d'autonomie. Donc vous êtes bien au courant là-dessus. Je consacre environ 1h30 aux champignons le mercredi. Ma routine se termine le vendredi où je récolte les champignons. Je les pèse et je les porte chez un maraîcher pour être vendus. C'est aussi le vendredi que je mets de nouveaux sacs à fructifier. Je profite d'aller déposer mes champignons chez le maraîcher pour faire les courses en légumes pour la semaine. C'est une étape qui me prend bien 1 heure car je discute volontiers avec les maraîchers. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai vendu ma production de kiwis et mon excédent de courges. Si je fais le bilan de mon activité champi, j'y consacre environ 3h45 pour produire, si je travaille proprement, environ 5 kg de champi, soit un revenu horaire d'environ 17 €. C'est assez faible à mon goût, mais cela vient du fait que je perds beaucoup de temps à manipuler les sacs. La marge de progression est importante et je pense pouvoir descendre à 2h30 pour atteindre 24 € de l'heure. Pour continuer d'augmenter ce tarif horaire, je dois augmenter mon volume de production. Mais c'est pas simple quand on débute de se consacrer à produire et à vendre. Petit à petit, je cherche des magasins de producteurs chez qui je pourrais déposer mes champis. Dans un premier temps, je cherche le plus possible à déléguer la vente à un revendeur comme les maraîchers. Je vais repousser le plus loin possible le fait d'aller moi-même faire les marchés. C'est une étape chronophage et j'ai besoin encore de m'améliorer dans ma production. Si je dois faire les marchés, je vais être le plus efficace et le plus rentable possible. Et je proposerai sûrement une version cuisinée de mes champignons. C'est pour cela que je transforme ma cave en cuisine pro, si je peux dire. Je vais un peu digresser du sujet champi pour vous parler plus d'autonomie et de résilience. Si vous me suivez, vous savez que je suis parti sur le chemin de l'autonomie un peu la fleur au fusil. Mais depuis, la réalité m'a bien rattrapé. Non pas que je regrette, mais j'attire votre attention sur le fait de bien préparer votre projet. N'envisagez pas l'autonomie pour sortir d'un système que vous rejetez. Avec le recul, je dirais que l'autonomie n'est pas un projet de vie, car dans le concept de l'autonomie, je trouve qu'il manque l'idée de comment je peux être utile à la société. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre nous envisagent l'autonomie pour justement se désolidariser de la société. C'est à mon sens un très mauvais calcul. Nous sommes en société depuis des milliers d'années et c'est pas pour rien. Et la meilleure approche pour améliorer sa résilience, c'est de chercher comment rendre service à la société. Ou plus concrètement, comment rendre service à vos voisins. Encore une bonne année à vous tous. Alors, sachez que je lis tous vos commentaires, mais j'y réponds assez peu. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. À bientôt!